Vous voulez acheter un Mac en 2022, fin 2022, début 2023, voire peut-être même 2024. Allez savoir quand vous allez regarder cette vidéo. Alors je vais vous aider, je vais vous aiguiller, on va essayer de regarder quels sont les Macs, comment acheter un Mac, de quelle manière, neuf, reconditionné, à quel prix. Est-ce qu'on veut un Mac portable? Est-ce qu'on veut un MacBook? Est-ce qu'on veut plutôt un Mac de bureau? Est-ce qu'on veut un iMac? Est-ce qu'on veut un Mac mini? Est-ce qu'on veut un Mac Studio? Est-ce qu'on veut un Mac Pro? Bref, quel Mac acheter en tout cas tout de suite, aujourd'hui, fin 2022, début 2023. Sujet passionnant, intéressant, parfois un peu complexe, parfois un peu technique, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Allez, c'est parti, on y va. Bingo! Lorsque vous voulez venir acheter un Mac, il y a différentes façons. Vous pouvez venir l'acheter en neuf, directement chez Apple ou d'autres revendeurs, ou alors venir l'acheter en reconditionné. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Smart. Smart avec 3A. Je vous avais déjà parlé de Smart, on avait déjà visité leur usine parce que Smart reconditionne des smartphones, mais aujourd'hui, ils ne reconditionnent pas que des smartphones, ils reconditionnent également des Macs. Et justement, on va aller les voir dans leur usine et vous allez voir comment ça se passe. C'est vraiment super intéressant. Ici, tous les Macs proviennent de France. Déjà, on peut venir tracer l'origine. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je vous parle de Smart, je vous invite à venir la voir parce que vous verrez les valeurs. Smart est situé dans le sud de la France. Tous se situent ici, que ce soit l'arrivée des produits, ils sont testés, reconditionnés, réparés si besoin. Ils ont une note, tout le SAV est là, l'outline est là, et ils ont même un centre de formation. Donc tout est géré ici, c'est vachement bien, c'est green, et ça on aime. Qu'est-ce que fait Smart? Smart met en place tout un processus de contrôle de test pour s'assurer que votre ordinateur, et pas que les Macs, également les PC, parce qu'il y a des PC derrière, soit testé et réparé, pour s'assurer que, in fine, il arrive chez vous dans un super état. Le truc extrêmement rassurant aussi, c'est que vous avez toute une batterie d'experts qui va venir démonter et réparer votre ordinateur. Disque dur, mémoire, écran, bref, tout ce qu'il faut. Et ici, tout est garanti 2 ans, comme chez un constructeur. Et l'avantage, c'est qu'on est 40 à 60% moins cher qu'un produit neuf. On a des circuits courts au niveau des produits qu'on récupère, au niveau de la distribution également en France et en Espagne. Ça donne plus de 80% d'économies positives pour la planète. Une fois réparés et remis en état, tous les produits sont briqués, nettoyés, frottés, remis en carton pour ensuite arriver chez vous dans les meilleures conditions. Et chez Smart, vous avez la Smart Academy où on va venir former des collaborateurs. Et d'ailleurs, il faut le savoir, Smart embauche. Donc si vous n'êtes pas loin du Pic Saint-Loup, ça peut peut-être vous intéresser. Pour l'achat de votre Mac en reconditionné, venez chez Smart. Smart avec 3A, Smart, smart.fr. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Et merci à Smart d'avoir sponsorisé cette vidéo. Regardez sur le site de Smart, vous allez sur la partie ordinateur et vous avez les iMac reconditionnés, entre autres, ça dépend des arrivages. Et là, vous voyez, vous avez un iMac 21 pouces, version 2017, i5, 8 Go de RAM, on est à 619 €, c'est quand même beaucoup plus cher aujourd'hui un iMac 9. Donc si vous avez un budget un peu plus serré et que vous voulez être sur macOS, eh bien allez jeter un coup d'œil sur Smart et merci une fois de plus à Smart d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, on va continuer, on va regarder, on va aller directement chez Apple et on va essayer de regarder un peu pour essayer de comprendre quel type d'ordinateur il vous faut. Alors, c'est très clair. Déjà, la première question, ça va être le format, les usages. Est-ce que vous voulez un ordinateur qui va rester chez vous, sur votre bureau, ou est-ce que, à contrario, un peu comme moi, vous prenez un ordinateur et vous partez vous balader avec? Moi, j'en ai besoin tout le temps, je suis très souvent en déplacement, donc j'ai toujours besoin d'avoir mon ordinateur, auquel cas, on va aller sur un MacBook. Mais les MacBooks, il y a les MacBook Air, il y a les MacBook Pro, on va avoir du MacBook Air 13 pouces, du M1, on va avoir de l'Intel, on va avoir du M2, et les MacBook Pro, on va avoir du 13 pouces, on va avoir du M1, on a du M2, on a de l'Intel, on a les MacBook Pro 14 pouces, 16 pouces, bref. C'est un peu compliqué, on va venir dégrossir tout ça. Alors regardez déjà, on voit qu'il y a 2 types d'ordinateurs qu'on va pas trop venir aborder, c'est ce qu'on va appeler le Mac Studio et le Mac Pro. On va pas venir les appeler, ils s'appellent comme ça, le Mac Studio et le Mac Pro. Pourquoi? Parce que c'est plus des machines qui sont destinées aux professionnels à un tarif beaucoup plus élevé. Là, on commence à 2299 €. On est quand même sur une machine qui est très performante, qui va pas être faite pour tout le monde. On est sur de la puce M1 Max, sur de la puce M1 Ultra. Il faut vraiment venir aller sur ces machines si on a des gros besoins de performance, si on veut derrière que ça tartine, si on a besoin de faire de la 3D, si on a besoin de venir faire du montage avec une machine qui est vraiment puissante. Moi aujourd'hui j'ai un MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max, j'ai 32 Go de RAM, j'ai 1 Tera de stockage. Voilà, sur un MacBook Pro parce que je me balade beaucoup, mais si vous voulez un équivalent en ordinateur de bureau aujourd'hui chez Apple, vous allez sur le Mac Studio, vous prenez la configuration à 2299 €, c'est que le PC, attention, vous n'avez pas d'écran, vous n'avez pas de clavier, vous n'avez pas de souris, vous avez rien, vous avez uniquement le cœur de l'ordinateur, vous êtes sur 10 cœurs de CPU,
GPU de donc 8 cœurs qui vont servir pour la haute performance et 2 cœurs qui serviront pour l'efficacité énergétique. Un GPU 24 cœurs, autant dire que là ça déconne pas. 16 cœurs de Neural Engines et puis vous avez 400 gigaoctets par seconde de bande passante de mémoire. C'est vraiment une grosse machine. Et si vous allez beaucoup plus loin, vous avez la Ultra. Bon là, on est au-delà de tout. Super machine, 32 gigas de mémoire. Donc pour tout ce qui va être vidéo 3D, on a besoin de beaucoup de performance. On va là-dessus. C'est vraiment l'ordinateur de bureau Apple aujourd'hui quand on veut énormément de performance. Mais là-dessus, il faut vraiment venir réfléchir à venir rajouter des moniteurs. Et alors chez Apple, les moniteurs, vous venez ici et vous avez les écrans. Vous en avez deux. Vous allez avoir le Studio Display à partir de 1749 €. Vous voyez, en termes de tarifs, ça pique un petit peu. Alors après, si on veut vraiment aller au top du top, vous avez le Pro Display XDR qui sera pas forcément pour tout le monde à partir de 5499 €. C'est une machine extrêmement performante. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir. Alors après, vous pouvez venir brancher sur votre Mac un autre moniteur. Vous pouvez aller par exemple chez Asus, ils ont de très bons moniteurs qui seront compatibles avec Aeron, seront probablement un peu moins chers. Donc voilà pour le Mac Studio. Alors après, le Mac Pro, c'est la machine des très grands professionnels qui veulent une machine extrêmement performante. C'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui chez Apple. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout une machine qui est destinée au grand public, qui coûte très cher. Par contre, c'est une vraie bête de compète. Je vous les évoquais très rapidement pour venir voir, mais si vous êtes un professionnel, si vous avez des usages spécifiques, vous savez déjà, vous connaissez, vous n'avez pas besoin de cette vidéo. Là, c'est plus pour, je dirais, du conseil et de l'accompagnement pour monsieur et madame tout le monde qui veulent un Mac, mais qui ne savent pas lequel prendre. Alors, puisqu'on est dans la partie ordinateur de bureau, on va y rester. Alors, on a deux produits qui sont assez intéressants. On va avoir le Mac Mini, qui est un peu comme le Mac Studio, en moins performant, vous allez voir. Vous avez juste votre, on va appeler ça l'unité centrale, que l'ordinateur, le Mac Mini, sans clavier, sans écran, rien. Il faut tout venir acheter en supplément. Et vous avez l'iMac 24 pouces, où là, par contre, vous allez tout avoir un combo en entier. Alors, on va aller sur le Mac Mini. Vous allez voir, le Mac Mini, c'est assez intéressant. C'est une belle machine. En termes de caractéristiques, alors, il vous propose encore aujourd'hui en Intel, très clairement. Si vous allez sur de l'Intel, c'est que vous allez sur du reconditionné, des machines moins chères pour aller sur un Mac, mais vous n'avez pas un très gros budget. Si vous voulez acheter du neuf, je vous recommande vraiment d'aller sur une puce M1, d'autant plus que le Mac Mini, regardez en Intel, il est à 1259 et sur la M1, on est vachement moins cher pour voir qu'on est sur une machine plus performante, ça vaut le coup. Donc moi, ce que je vous recommande réellement, eh bien, c'est de venir voir. Regardez, vous avez la puce M1, vous avez 8 cœurs au niveau du CPU, 4 cœurs de haute performance et 4 cœurs pour l'efficacité énergétique. Ok, vous avez un GPU, donc le GPU c'est graphique, le CPU c'est au processeur, cœur d'ordinateur, Neural Engines pour tout ce qui va être IA derrière avec 16 cœurs. Vous avez 8 Go de mémoire de base, 16 Go. Alors si vous voulez faire de la vidéo, franchement avec un Mac Mini vous pouvez, mais mettez au moins 16 Go de RAM parce que 8 Go de RAM c'est marrant, mais vous allez vraiment pas aller loin. Et une fois de plus, de la même manière, je vous conseille quand même de monter sur le 512 Go de stockage. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez bloqué avec un 256, c'est vraiment con de devoir supprimer des fichiers, gna gna gna. Enfin bref, dans le temps c'est pas terrible. Donc moi ma reco ici sur un Mac Mini, c'est de partir ici sur une M1 avec 512 Go, vous êtes à 1029 €, c'est un peu plus cher, mais en termes de stockage, vous vous y retrouverez réellement. Et de venir upgrader ensuite la RAM, vous passez d'un 8, vous montez à un 16, ça vient augmenter le tarif, mais au moins vous êtes tranquille. Alors après, on peut monter à 1 Tera, 2 Tera. Bon, 512, c'est vraiment le grand minimum. On a l'option pour monter aussi en 10 Go. Bon, ça dépend des setups. Vous mettez déjà une base comme ça, en gigabit Ethernet, ça conviendra très bien. Et voyez, vous avez un ordinateur à 1259 €, sans moniteur, sans clavier, sans trackpad, sans souris. Donc ça, il faut le savoir. Bon, à vous de voir. Si par contre, vous voulez vraiment un tout-en-un extrêmement cool et pratique, vous allez sur les iMac. Alors je vous dis, en reconditionné chez Smart, c'est vraiment très cool. Vous en avez des pas trop chers aujourd'hui en tout cas sur Intel, et plus tard ça arrivera avec les M1, mais il faut un petit peu de temps. Alors ça, c'est vraiment la machine très cool parce que vous avez vraiment un combo tout en un. Vous avez déjà une nouvelle gamme qui est sortie il y a pas très longtemps, qui est super belle, de toutes les couleurs, c'est frais, c'est sympa, ça prend pas trop de place et vous avez une machine qui est performante. Alors on est plus ici sur de la bureautique plus. On peut faire un peu de vidéo, mais c'est vraiment pas la machine qui est dédiée pour du montage vidéo un peu poussé, ni de la 3D, ni des choses comme ça. C'est vraiment l'ordi familial. Vous le voyez, vous avez votre puce M1, on a 8 cœurs au niveau du CPU, on a 8 cœurs au niveau du GPU. Alors un très bel écran de 24 pouces, ça ira très bien. Écran Retina 4,5K, ok, ça me va très bien également. On a jusqu'à 16 gigaoctets de mémoire, jusqu'à 2 Tera. Vous avez FaceTime, donc votre caméra de selfie qui est en 1080p, ok, ça me va bien. Donc on a une machine qui est très cool. Alors moi, ce que je vous conseille ici, sur la partie configuration, si c'est ce qui vous intéresse, eh bien regardez. Alors vous voyez une petite différence qui est assez intéressante. Vous avez ici un CPU à 8 cœurs partout, et là vous avez un petit GPU à 7 cœurs versus un GPU à 8 cœurs. Alors une fois de plus, ça va réellement dépendre de vous et de vos usages. Si vous n'avez pas de vrais gros besoins graphiques, si vous voulez pas trop venir jouer sur votre machine, vous pouvez aller sur le 7 cœurs qui ira très bien. Attention, ici vous êtes sur 256 Go de stockage. Le truc qui va être le plus intéressant, c'est le 512 une fois
fois de plus à un 1899 €. Moi, c'est ce que je viendrais recommander, mais bon, une fois de plus, vous savez ce qu'on dit, c'est ceux qui conseillent, c'est pas ceux qui payent, hein, donc bon, c'est pas moi qui vais payer, donc le mieux, c'est quand même de se rajouter 16 Go de RAM pour gagner un peu en fluidité sur un 512 de base comme ça. Alors après, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que vous avez la Magic Mouse qui est compris avec, c'est la petite souris que vous avez sur le côté, et vous avez le clavier qui est compris également. Vous pouvez, à la place de la souris, prendre un petit trackpad, ou alors faire carrément le combo entre les deux, avec trackpad et souris. Déjà, avec la souris, comme ça ira très bien. Si vous voulez le trackpad, pourquoi pas, mais déjà, avec la souris, ça fonctionne. Et vous avez le Magic Keyboard qui est compris, donc ça veut dire qu'à 2129 €, vous avez une super configuration ici, et que je viendrais vraiment vous recommander pour un ordinateur familial à la maison en neuf acheté chez Apple. Et je vous le dis une fois de plus, un tarif plus intéressant en reconditionné, mais on sera sur de l'Intel de génération antérieure qui fonctionnera bien pour de la bureautique Mac, mais auquel on va pas faire tourner des jeux de fou, auquel on va pas demander des choses trop gourmandes. Ça, il faut vraiment le savoir. Donc voilà pour le côté un peu bureautique à la maison. Alors si maintenant on veut partir sur un ordinateur portable avec lequel on va venir se balader, se promener, ci et ça, et bien là on va arriver sur les MacBooks. Alors là il y a deux questions qui viennent se poser, la question du MacBook Air versus du MacBook Pro. Alors on va commencer par le MacBook Air. Le MacBook Air va être forcément un peu moins cher, il ira un peu moins loin que le MacBook Pro, on s'en doutera. Pour autant, vous avez un MacBook Air, c'est du 13 pouces, et vous avez également un MacBook Pro 13 pouces qui existe. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors MacBook Air, vous avez deux puces. Vous avez la M1 et vous avez la M2. Alors pour essayer de vraiment comprendre, on va venir ici, on va comparer MacBook Air M1 et on va se mettre le MacBook Air M2 en face. Alors regardez, déjà vous avez quand même 300 € d'écart. Alors 300 € ça reste beaucoup d'argent, je suis d'accord avec vous. Dites-vous bien que les Macs, ça va pas énormément décoter, donc vous pourrez le revendre dans quelques années et vous le vendrez toujours plus si vous avez une M2 que si vous avez une M1. Parce qu'il y a 2 ans quand même qui sont passés entre la M1 qui est sortie en 2020, fin 2020, et la M2 en 2022, plutôt début 2022. Alors 13,3, 13,6, ça change pas réellement grand chose. C'est intéressant au niveau du nombre de cœurs. Vous avez 8 cœurs de CPU d'un côté comme de l'autre. Par contre, vous montez jusqu'à 10 cœurs de GPU au niveau de la M2. C'est quand même plutôt pas mal. Et puis au niveau de la mémoire, vous allez monter un peu plus loin. Le stockage, sensiblement la même chose. Si on va fouiller un peu du côté technique, vous allez avoir une plus grande bande passante également. Regardez juste ici, 100 gigaoctets par seconde de bande passante de mémoire. Donc ça apportera quand même un peu plus de fluidité. C'est quand même plus intéressant. On s'en doutera qu'on va aller un peu plus loin que la M2 qu'avait versus la M1. On peut monter jusqu'à 24 Go de RAM. Bon, très honnêtement, le 16, ça conviendra parce qu'on va pas avoir ici des gros besoins en termes de puissance de calcul. Alors après, la question se pose, regardez, c'est très intéressant. C'est sur la question de l'écran. Parce que Apple, il vous parle de Retina, Liquid Retina, on a du Super Retina, on a du Liquid Retina XDR. Alors, je vais vous aider à comprendre un peu tout ça. Retina, Liquid Retina, c'est à peu près la même chose. On est sur un écran LCD, c'est une dalle IPS. Ok. Si vous montez sur du Liquid Retina XDR, on va le regarder sur les MacBook Pro, là, vous êtes sur de la mini LED, donc des LED qui sont de taille beaucoup plus petite versus de la LED. Ça vous permettra d'avoir un gain de luminosité, un gain de netteté, et aussi ça ira plus loin au niveau des contrastes. Chaque zone va venir travailler individuellement. On parle bien de zone, hein. Je parle pas uniquement de LED, mais vraiment de zone, parce qu'on n'est pas sur l'OLED. L'OLED, c'est plus comme des pixels en fait qui vont venir s'allumer indépendamment. Là, c'est différent. Sur la mini LED, c'est plus des zones, donc ça permettra d'améliorer le contraste, l'image. Ça sera bien meilleur. Ça, c'est du Liquid Retina XDR, et c'est pas ce qu'on a ici. Ici, ce qu'on a, il vous le marque sur la version 2020, écran rétro éclairé par LED, 13,3 pouces avec la technologie IPS. Ok, écran Liquid Retina, c'est dans les deux cas du LED, hein. Donc bon voilà, on est sur de l'IPS dans les deux cas, c'est juste la dénomination qui change, Retina, Liquid Retina. Après, c'est souvent la densité de pixels qui va venir être modulée ici, mais dans l'ensemble, on est sur les mêmes technologies derrière. Donc ça, il faut le savoir. Après le reste, on va être, si vous êtes sur la M2, une meilleure résolution au niveau de la caméra, c'est quand même plutôt pas mal pour venir échanger lors des conférences avec la famille et ci et ça. On a quelques petites améliorations audio également au niveau de la M2, on s'en doutera fatalement. Mais bon, après, ça reste dans l'idée, dans l'ADN, à peu près les mêmes produits avec le même nombre de ports Thunderbolt, USB 4, avec du Wi-Fi 6 d'un côté et de l'autre. Je vous conseille juste d'aller sur le MacBook Air M2 versus le M1, et pour 300 € d'écart, très honnêtement, vous allez réellement venir vous y retrouver. Maintenant, je veux qu'on vienne regarder ce qui se passe du côté du modèle professionnel, parce que ça aussi, c'est super intéressant. Le MacBook Pro, alors vous allez voir le MacBook Pro, ils vous le mettent sur leur site, là, il y a vraiment deux parties qui viennent séparer, le MacBook Pro 13 pouces et les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Pourquoi? Parce que sur le 13 pouces, il existe la M1 et la M2, on va regarder ici, tandis que sur le 14 pouces et le 16 pouces, vous êtes sur des M1 Pro et M1 Ultra. Alors, je vous le dis, franc de biais, la M1 Pro et la M1 Ultra seront plus puissantes que la M2, dans l'attente d'avoir une M2 Pro et une M2 Ultra. La M2 est meilleure que la M1, mais je vous dis, vous avez en gros la M1, la M2, et ensuite au-dessus la M1 Pro, et encore au-dessus la M1 Ultra. C'est comme ça qu'il faut venir le voir. Et si vous venez regarder, alors on va se faire les comparatifs, c'est là où on va quand même vachement mieux sur le site d'Apple. Vous avez le Pro 13 pouces de 2020 avec la M1, et vous avez le
le Pro 13 pouces avec la M2 de 2022. Et comme sur les MacBook Air, je vous recommande réellement de venir sur la version 2022 avec la M2. De toute façon, regardez, vous le vendent plus aujourd'hui chez Apple, l'autre version, à partir de 1599 €. Alors vous allez me dire, ok, monsieur Greux, 1599 €, mais si je regarde mon MacBook Air M2 de 2022, eh bien j'ai 100 € d'écart, 1499 versus 1599. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre encore 100 € de plus pour arriver sur un modèle professionnel? Et là vous allez regarder, c'est vachement intéressant. Regardez, on va descendre un petit peu. Bon ok, écran Liquid Retina, bon ça on va vous expliquer, c'est à peu près la même chose. Le processeur elle-même, donc on va avoir le même nombre de CPU, ici le même nombre de GPU, jusqu'à 10 cœurs, mais bon, va à peu près la même chose. On va aller monter jusqu'à la même config au niveau de la RAM, même nombre de stockage, l'autonomie sera un peu meilleure sur le modèle Pro. Alors attention, regardez, ça commence un petit peu à se moduler ici. On voit que sur le modèle Pro, vous avez la Touch Bar et Touch ID. Bon, ok, pourquoi pas, je suis pas sûr que ça change bien un peu la face du monde. La config est sensiblement la même d'un côté comme de l'autre. Donc bon, il n'y a vraiment pas énormément de différence. Ce qui peut être intéressant, c'est que sur le MacBook Pro 13 pouces, vous avez une caméra HD 720p versus 1080p sur le MacBook Air. Il y a quelques petites modifications qui sont pas énormes. Donc ici, moi, très honnêtement, ce que je vais venir vous recommander, eh bien, c'est d'aller sur le MacBook Air M2. Vous avez 100 € d'écart, mais ces 100 €, ils sont pris. Et pour la différence, je vous recommande d'aller là-dessus. Maintenant, et c'est là où ça devient super intéressant, on va regarder les Mac et on va venir ici au niveau des MacBook Pro et on va venir surtout au niveau des 14 pouces et des 16 pouces. Pourquoi? Parce que là, vous avez une vraie différence et là, on arrive dans toute autre chose. C'est là où le modèle professionnel devient réellement intéressant. Alors regardez, une fois de plus, on va venir au niveau du comparatif pour que vous voyez réellement de quoi on parle. On va venir comparer ces deux machines. On va se mettre ici le MacBook Pro 14 pouces, de l'autre côté le MacBook Pro 16 pouces. C'est la même génération, ils sont arrivés en même temps. C'est juste les tailles de dalles qui vont être modulées. Le 14 pouces, on est à partir de 2249 €, c'est quand même cher. 2749 € pour le modèle 16 pouces. Vous êtes dans les deux cas sur un Liquid Retina XDR, c'est ce que je vous disais, c'est du mini LED, donc une super qualité d'affichage, ça c'est très cool. Vous avez 2 pouces d'écart et là vous avez le choix entre soit la M1 Pro, c'est ce que j'ai moi et qui va très bien, je fais du montage vidéo, c'est efficace, ça marche bien, ou alors la M1 Max où là vous allez venir tartiner davantage. Une fois de plus, ça va dépendre de vos besoins derrière. Est-ce que vous avez réellement besoin de la M1 Max? La M1 Pro, comme elle est là, très honnêtement, elle fonctionne déjà vachement bien. Vous montez jusqu'à 64 Go de mémoire et jusqu'à 8 Tera de stockage. Très honnêtement, n'allez pas à 8 Tera de stockage, ça coûte une blinde et je suis pas sûr que vous en ayez le besoin. Mais sinon, regardez, c'est exactement la même chose, la même puce d'un côté et de l'autre. 200 gigaoctets de stockage de bande passante de mémoire, c'est une machine de folie. Et vous voyez la M1 Max, vous montez, vous avez quoi? Vous avez 10 cœurs, 8 cœurs de CPU haute performance et 2 cœurs pour la haute efficacité énergétique et le GPU 32 cœurs. Bon voilà, c'est vraiment une grosse machine de guerre ici. Je vous expliquais la configuration ici. On se parle bien de mini LED une fois de plus, donc on a vraiment un très bel écran qui marche bien, qui est de super qualité. On a des caméras en 1080p. Donc vous voyez qu'on est passé dans toute autre chose ici en termes de performance. Donc si on veut aller sur un MacBook Pro 14 ou 16 pouces de 2021, c'est que très honnêtement, vous voulez beaucoup de performance et que vous avez besoin d'énormément de performance. Donc si vous voulez un MacBook Air, si vous voulez une machine qui est très bien, qui est performante, où vous allez pouvoir faire du montage vidéo, ok, mais si vous voulez aller le plus loin, il faut switcher sur le Pro. Vous avez besoin de beaucoup de performance, même pour faire de la musique avec Logic, c'est totalement optimisé pour la puce M1. Donc si vous allez sur Logic, vous allez avoir un truc qui fonctionne du feu de Dieu. Tout dépend du budget. Pour moi, j'ai tendance à dire que le MacBook Air de 2022 est très cool avec la puce M2, mais le MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, la seule chose qui va venir changer, c'est la compacité du produit. Moi, j'ai un 16 pouces, il est quand même hyper gros. Le truc qui est intéressant, c'est que vous aurez beaucoup plus de ports sur le modèle 16 pouces. Moi, j'ai voyé du côté, là, je vais avoir du HDMI, j'ai un lecteur de carte SD, j'ai 3 Thunderbolt, 4 USB 4, ça marche bien. Donc, vous voyez, la question, elle vient vraiment se poser là, parce qu'après, il y a vraiment la différence de tarif. Là, sur le MacBook Air, c'est une machine qui est très polyvalente et quand même puissante. Attention, on est quand même sur les choses puissantes. 1499 € et on rajoute presque 1000 balles, 800 voire plus si affinité pour arriver sur le modèle Pro. Donc posez-vous vraiment la question de vos usages. Si vous avez des usages sur de la bureautique, un peu de montage, un peu de retouche de photos, peu de vidéos mais sans trop bourriner, vous allez sur le MacBook Air M2, ça ira très bien. Si maintenant vous avez besoin de beaucoup de performance, eh bien vous allez sur le MacBook Pro 14 pouces ou le 16 pouces. À voir si vous voulez. Regardez, moi je vous montre ma config. Moi je suis sur un 16 pouces. Moi j'ai la M1 Pro, j'ai 1 Tera de stockage, donc moi je suis juste ici. Et après vous allez venir upgrader votre machine par rapport à votre mémoire. Regardez, vous venez ici. Soit vous restez sur le Pro, ça vous pouvez passer sur le Max. Il y a encore 2 configurations sur le Max, mais là ça, waouh, ça explose le truc. Et moi je suis sur 32 Go de mémoire. Donc vous voyez la machine que j'ai, je suis déjà à 3439 €. Ça reste quand même un très gros budget, mais c'est une super machine. Donc la question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin d'un Mac qui restera qu'à la maison ou est-ce que vous allez être nomade? Si vous restez à la maison et que vous voulez une machine qui fonctionne bien sans beaucoup trop de performance, vous pouvez aller regarder sur du reconditionné, aller jeter un coup d'œil chez Smart. Si par contre vous voulez
un truc qui est très performant actuel, eh bien vous allez directement acheter sur le site d'Apple ou via les liens que je vous mets juste en bas dans la description. Et si vous voulez une machine que vous allez emmener partout avec vous, avec de la performance qui ira très bien, qui sera pas la machine avec de la performance brute, eh bien vous allez sur un MacBook Air M2 de 2022. Si à contrario vous voulez une machine très performante, vous allez sur les MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces de 2021 avec la puce M1 Pro qui ira très bien, la M1 Max, il vous faut le maximum de performance et là vous allez avoir un truc de fou. Donc voilà sur cette gamme aujourd'hui pour savoir quel Mac acheter fin 2022, début 2023. C'est très complet, vous voyez, il y a plein de choses, mais comme ça on dégrossit puis on arrive un petit peu à voir vers quelle machine se diriger. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura intéressé. Je vous envoie une fois de plus à tous les liens en bas dans la description. Puis si vous avez des questions, des idées, des suggestions, vous pouvez les marquer bien évidemment dans les commentaires. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer à parler de tech, à vous aider dans vos achats, vous montrer plein de nouvelles techno ici sur YouTube, mais également sur TikTok, sur Twitch, Instagram Reels, Facebook Watch, j'en passe et des meilleurs. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.